Bonjour tout le monde, donc un petit update pour le système de lançage. Donc on a fait ça plus simple, on a décidé d'y aller vraiment avec une catapulte avec un axe dans le milieu, puis on va prendre des élastiques puis on va les mettre ici pour les mettre sur tension. Ils vont être déjà sur tension ici, fait que ça va nous permettre de, avec un winch comme celui-là qu'on avait dans la dernière vidéo, qu'on va pouvoir mettre ici. On va tirer avec une corde jusqu'ici. Puis on va être capable de mettre un bac, puis de catapulter le système. Donc, on a déjà fait un essai avec des tubes chirurgicaux comme celui-là, qui sont capables d'être encore quand même sur tension. On avait un petit problème de pouvoir les installer. Donc, vous allez voir dans la vidéo suivante, on est capable de catapulter un petit peu, mais on a eu des problèmes, on a dû les enlever. Donc, on est allé chercher des élastiques comme celle-là qu'on utilise pour des straps d'auto. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les faire passer jusqu'ici, puis les attacher au système pour être capable de les mettre sur tension. On va en mettre à peu près 5 pour les mettre sur tension, puis on va essayer de voir si c'est assez fort pour catapulter en haut du scale. Alors, comme troisième mécanisme de catapulte, on est allé extrêmement simple. On a pris des élastiques banals de bureau. Donc, comme on peut voir ici, on en a attaché 3 ensemble et on a fait ça environ 20 fois. Et par la suite, on les a accrochés à deux extrémités de notre robot pour ensuite que ça vienne avoir une grande tension. Et comme on a vu tantôt, on a pris 4 autres élastiques ici pour avoir une meilleure tension vers le bas. Alors maintenant, on va faire le test. Alors, on a besoin d'un ami ici parce que c'est quand même difficile. Là, tu peux tiens comme ça. Oups. Alors maintenant, on va vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. En fait, premièrement, les élastiques, plus on va essayer de lancer la boîte, plus ils vont s'étirer, donc moins il va être performant. Donc on va perdre en fait la distance qu'on voulait tirer. De plus, ici, ça crée des grandes tensions à cause de nombreux élastiques sur les vis. Donc les vis peuvent casser. Alors on ne veut pas ça. Donc on vous conseillerait de choisir une autre technique pour lancer les boîtes. Bonjour, je vais parler ce soir de l'avancement au niveau du système de ramassage des cubes d'énergie. Donc, on vous a montré dans les dernières vidéos là, quelques prototypes en première phase. Là, donc, au niveau du ramassage avec un piston qui écrasait, du ramassage passif, un ramassage aussi avec des roues pneumatiques, puis un élastique qui comprimait. C'est un peu ce concept-là qui a été retenu pour notre ramassage final qui va être installé sur notre ascenseur. Dans le fond, au niveau de la deuxième version du prototype, là, on se trouve à avoir deux roues à l'avant qui vont être en contact avec le cube, qui va nous permettre d'avoir une bonne adhérence du cube avec la pince. Dans le fond, on va se trouver à avoir deux pinces. Ça c'est un des deux côtés. Donc, les deux pinces vont être sur un pivot à l'autre extrémité. Puis, c'est un système de piston à ressort. Donc, c'est un piston simple action avec un ressort qui va être attaché sur l'extrémité de la pince, qui va permettre de conserver une certaine résistance entre les deux côtés de la pince pour pouvoir bien agripper les cubes. L'idée de prendre ce concept-là qui est actif par rapport à un autre concept qui serait passif, c'est de pouvoir plus facilement ramasser les cubes au sol. Donc, même en jeu, quand ça va vite, c'est un point important d'être capable de rapidement ramasser les objets au sol. Donc, le deuxième objectif, c'est de pouvoir aller facilement positionner dans le scale et la switch les cubes d'énergie. Donc, dans le fond, au fur et à mesure que la partie va avancer, le nombre de cubes d'énergie va augmenter puis il risque d'être placé de manière aléatoire. Donc, ça va permettre de pouvoir bien placer dans les endroits vacants les cubes d'énergie. UDS First, l'organisateur de Robots Encenteurs, aimerait remercier l'AGEG et la Fondation Desjardins, ainsi que tous nos autres commanditaires pour leur contribution.